Chaque jour, on mesure l'importance de votre vie. Tel est le thème central de la 29e édition de la Semaine des enseignants et enseignantes. L'occasion a été tout indiquée à l'Union congolaise des promoteurs des écoles privées de réfléchir sur la fonction de l'enseignant. En effet, le développement d'un pays dépend de l'éducation et l'enseignant occupe une place de choix dans une société. L'économie d'un pays est basée sur quoi? Sur les richesses, la production des richesses que nous avons. Mais si on veut développer un État, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'appuyer sur l'enseignement. Donc le développement d'un pays ne dépend pas des richesses matérielles comme le pétrole, le zinc, le plomb, le bois. Non. Le développement d'un pays repose sur l'éducation. Outre les techniques pédagogiques, l'enseignant doit aussi connaître les règles déontologiques. L'enseignant doit disposer des connaissances académiques, j'ajoute le terme, solides. L'enseignant doit être le premier à avoir l'information. Pour jouer le rôle de l'enseignant, le rôle qui consiste à développer un État, c'est connaître les techniques pédagogiques, les méthodes pédagogiques, les qualités d'un enseignant. Donc là, c'est l'éthique, voilà, l'éthique de l'enseignant. L'enseignant a pour mission de modeler, comme le boulanger modèle, façonne le pain. C'est ça le rôle d'un enseignant, comme le boulanger façonne le pain. L'enseignant doit faire la même chose, modeler les jeunes. À quoi? À l'éthique comportementale et à la responsabilité civique. Et vous comprenez par là que l'enseignant doit être un modèle. Un modèle. L'enseignant doit être un modèle. Si vous n'êtes pas un modèle, vous n'allez pas transmettre, inculquer aux jeunes des valeurs. L'enseignant doit connaître la loi. L'enseignant doit respecter la loi. Il y a une pratique que nous n'arrivons pas à abandonner, c'est la chicotte. Est-ce que vous savez que la chicotte est interdite? Il y a un décret présidentiel qui interdit la chicotte. La chicotte, je m'adresse aux maîtresses. Les maîtresses à l'école primaire utilisent encore la chicotte, malgré que cette pratique est prohibée par un décret présidentiel. Pour la représentante du directeur de l'enseignement technique, l'organisation de cette semaine a été une grande réussite. Nous félicitons votre initiative et l'organisation qui a été une réussite totale. Nous avons tous compris que l'enseignant est détenteur d'un savoir-être, savoir-faire et un savoir-faire au quotidien pour pouvoir instruire et éduquer un apprenant qui deviendra utile pour le développement d'une nation. Enfin, continuer à bâtir les stratégies et procédures adaptées à l'éthique de l'enseignant afin de pérenniser cette activité qui fait montre d'un indicateur crucial à la bonne marche de notre système éducatif. Prenant la parole lors de cette cérémonie, Chardin Kala, directeur départemental du livre et de la lecture publique, a signifié que cette semaine a été un véritable moment d'échange et de partage. Les enseignants sont sans doute les membres les plus importants de notre société. Ils donnent un sens aux enfants, les préparent à réussir en tant que citoyens du monde et leur inspirent la volonté de bien faire et de réussir dans la vie. Les enfants d'aujourd'hui sont les leaders de demain, on l'a dit, et les enseignants sont le point critique qui permet à un enfant d'être prêt pour son avenir. Clôturons les travaux au nom du préfet du département de Pointe-Noire. Le conseiller socio-culturel du préfet Alexandre Honoré Paka a exhorté les enseignants à mettre en pratique les enseignements reçus. Les communications retenues à cet effet, faisant office de thématiques et qui ont constitué le substratum de cette célébration, développée par les éminents cadres du système éducatif de notre département, vont en un point douter meubler et renforcer les compétences de nos enseignants dans le cadre de leur mission pédagogique. Nelson Mandela disait « On ne perd jamais, soit on gagne,
soit on apprend. Je suis persuadé qu'au sortir de ces assises, tous les participants n'auront qu'un seul mot. Nous avons appris. C'est ici l'occasion d'exhorter le corps enseignant convié, de mettre en exergue les notions acquises au profit de nos apprenants et pour l'amélioration du système éducatif. Le rendez-vous est donc pris pour la 30e édition de la semaine de l'enseignant et l'enseignante. Réclame, tu te lèves, réclame, tu te couches enseignant, tu vous respectes.